Bonjour à tous, deuxième épisode sur le sujet comment bloquer l'université. Ce sont des retours d'expérience qui je pense sont assez précieux puisqu'ils permettent, ils vont dans le sens de l'autodétermination des peuples et dans le rapport de force des travailleurs contre le grand patronat, les grands patrons, les milliardaires, propriétaires des médias. Eh bien, je pense que c'est important que ces informations ne soient pas perdues puisqu'elles peuvent aider considérablement les travailleurs, notamment les étudiants, c'est-à-dire les enfants des travailleurs. Et si ces informations sont perdues, ça redemande du sang et des larmes qu'elles soient réacquises, alors autant les préserver. Donc il faut impérativement avoir vu l'épisode 1. Je ne vais pas me répéter, voire même je vais faire référence directement à l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si vous allez tout comprendre. J'avais commencé à parler des renseignements généraux. Alors ça c'est important, notamment dans sa dimension psychologique. Dès que vous allez préparer quelque chose à l'université, avant même que c'est atteint un certain degré de maturité satisfaisant pour vous, à savoir un blocus ou au moins des votes en assemblée générale, même si vous n'êtes pas beaucoup et que plein d'étudiants font comme si vous n'existiez pas, les renseignements généraux vont s'intéresser à vous, puisque c'est leur travail de récolter de l'information, d'identifier les leaders, d'être en mesure de proposer des contre-mesures à la bourgeoisie locale, aux sénateurs, aux députés, aux maires locaux. Le maire de Lontou, par exemple, puisque président d'université, les maires des villes, des grandes villes du coin, ça fraye ensemble, ça fréquente les mêmes restaurants, les mêmes cercles de pouvoir, etc., etc. D'ailleurs, le maire de Lontou, vous avez remarqué qu'il a été condamné par la justice, je crois, dans une histoire de corruption ou d'atteinte à la probité. Vulgairement, c'est plus ou moins la même chose, mais en droit, non. Atteinte à la probité et corruption, ce sont des choses différentes. Je vous disais, les renseignements généraux, nous, on a eu quelques achoppements, et je voudrais éviter aux étudiants le même problème. Pendant la mobilisation étudiante sur ce campus universitaire, se sont rencontrés des gens qui faisaient partie de départements très différents et assez éloignés géographiquement. Des étudiants qui se voyaient pas, qui se croisaient pas, ou peu, ou jamais, en temps normal. Parce qu'une université, ça peut être assez grand, surtout les universités secondaires qui sont dans des villes franches, des zones d'aménagement concertées, où la force de ce campus, ça va être plutôt le fait que c'est pas cher, et donc on a pu se répandre géographiquement, parce qu'on était loin des grandes villes, donc on est petites universités pas très bien classées, mais au moins on a de la place, c'est un des rares avantages. Oui, mais du coup, nous, c'était notre cas, l'IUT Sciences et Technologiques était isolé de la faculté de sciences, même si théoriquement je crois qu'il en faisait partie. La faculté des sciences et la faculté des lettres, c'était séparé quasiment que d'un parking et d'un bâtiment de recherche qui concentrait l'essentiel des chercheurs, mais en fait on ne se voyait pas, pour des motifs qui ne sont pas forcément très bons. Géographiquement, les facultés, donc l'UFR économie et sociale, l'UFR littérature, l'UFR sciences et technologies, qui étaient assez isolées. Et l'IUT, vous avez des autres bâtiments encore plus loin. Et la mobilisation, les grèves, les blocus des universités, c'est l'occasion pour des étudiants qui ne se voient pas de s'enrichir pas mal, de commencer à faire. Et je vous parlais quand même de cette espèce de synergie, puisque vous allez rencontrer des gens très intéressants, potentiellement très intéressants, très inspirants. Moi, je pense que je m'étais senti challengé, mis au défi, pardon. Voilà, on a des personnes qui semblent avoir le feu sacré, avoir une certaine richesse, des capacités, qui font des choses. Ça m'a posé la question, et toi Olivier, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester le cul vissé sur ta chaise? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas forcément la course à la surenchère dans laquelle ça pourrait faire tomber, c'est quelque chose à éviter, je pense. Mais pour vous expliquer cette forme d'enrichissement, et le truc, c'est que les renseignements généraux peuvent jouer là-dessus, puisque les renseignements généraux savent que les étudiants ne se connaissent pas tous de visu, et puis on va pas se cacher, même si l'effet Pareto n'a aucun fondement scientifique, si j'ai bien pu comprendre, on va pas se cacher que nous c'était le cas, dans une grève ou un blocus d'université, c'est même pas 20% des étudiants qui font 80% du poids de la mobilisation étudiante. C'est même pas 20% des étudiants qui réalisent 80% des actions de nuisance ou du rapport de force. C'est 3%
même pas. Euh, on va dire que, je sais pas, il y a 5% ça doit être un truc comme 5% des personnes, des étudiants totaux, hein, l'effectif total, hein, 5% qui vont aux assemblées générales, et dans ces 5%, il doit y avoir encore entre 5 et 10% des personnes qui sont les plus déterminées, qui représentent 80% des actions, de la mobilisation, de la ténacité, de la hargne. Et du coup, concrètement, ben, ces gens-là se connaissent, mais il y a des personnages un peu moins impliqués. Plus vous êtes impliqué, plus on va retenir votre visage rapidement. Mais les renseignements généraux peuvent jouer là-dessus. Les renseignements généraux, ils peuvent, je pense, très très vite s'engager sur un mouvement social dès qu'ils entendent une université bloquée, puisqu'ils peuvent avoir des consignes, mais en plus, c'est plus facile pour les renseignements généraux d'infiltrer un blocage, une grève d'étudiants dès le début, puisque à partir du moment où ils sont dès le début, ils n'ont pas à se justifier après en aval. Ça évite des problèmes. S'ils arrivent au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines de mobilisation, oui, ben les étudiants, ils vont beaucoup plus. La probabilité qu'ils détectent des visages nouveaux est accrue. Et donc, quand ils vont. Parce que les étudiants, ils vont percuter qu'il y a des sabotages, il y a des informations qui sont très très vite véhiculées à la présidence de l'université ou à la police ou à la gendarmerie, ils vont se douter qu'il y a des renseignements généraux, surtout que les syndicats trotskistes ou assimilés vont les informer là-dessus. Donc, tout ça pour dire, les renseignements généraux, très rapidement, peuvent arriver. Les renseignements généraux, je pense qu'ils préfèrent surestimer un mouvement social, mais l'infiltrer dès le départ, comme ça, si ça prend de l'ampleur, ils sont déjà dans la place. Ils ont déjà des visages qui sont complètement invisibles. Voilà, ben, oui, c'est Pierre, c'est un des piliers de la grève, oui, oui. Mais moi, ça m'a valu, moi et mon meilleur ami, on n'était pas parmi les plus mobilisés, mais on était quand même bien mobilisés, plus que 90% des étudiants, je pense. Et le problème, c'est qu'il y avait des gens encore plus mobilisés que nous, qui allaient assez loin, du genre dormir dans les amphis la nuit. Alors d'ailleurs, faites attention à propos de dormir dans les amphis la nuit, c'est en lien avec la police et la gendarmerie, parce que si vous dormez pas dans les amphis, la police et la gendarmerie, bah, ils arrivent pendant la nuit, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, voilà. Et quand arrive 8h30, 9h, ils s'assurent que l'amphi est complètement accessible, qu'il peut y avoir les cours magistraux, ils peuvent même aller chercher les professeurs en question. Allez, viens donner ton cours. Donc c'est beaucoup plus simple de garder le terrain pour les étudiants grévistes que de devoir déloger la police. Vous ne pourrez pas déloger la police un jour J s'ils ont repris le contrôle d'un amphi. Et généralement, enfin nous ça s'était passé comme ça et je crois que ça se passe comme ça, il faut viser le plus gros amphi ou les 2, 3 plus gros amphis de l'université pour que ça prenne, en fait ça commence à prendre. Parce que si vous prenez des salles de TD, ça pose aucun problème parce que c'est des salles de TD de 30 personnes, ça ne nuit personne, ça ne nuit à rien du tout puisque le fonctionnement normal de l'université peut avoir lieu. Non, il faut prendre les gros cours pour gêner, pour bloquer. Et faire des cours, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, des cours gratuits et des échanges avec d'autres universités, inviter des étudiants d'autres universités pour faire des échanges, des cours magistraux. Et de toute façon, les syndicalistes vont vous aider à inviter potentiellement des penseurs. J'avais oublié de parler de Bernard Friot dans l'épisode 1. Ça peut être très intéressant, puisque c'est Bernard Friot qui vous rappelle que... Non, mais je vais pas répéter ce que dit Bernard Friot. Si vous voulez avoir accès au message de Bernard Friot, vous tapez Bernard Friot et vous aurez tout ce qu'il faut sur YouTube. Donc je disais attention, parce que dormir les amphis la nuit, il y a la question des violences sexuelles. Parce que les femmes ont autant le droit de se mobiliser, elles sont fortement mobilisées, les étudiantes. Mais attention mesdames, parce que nous, il y a eu des histoires assez rapidement. Moi j'étais content de ne pas dormir dans l'amphi. Moi ça m'allait pas pour des raisons physiologiques, pratiques, tout ça. Mais j'ai cru comprendre que sur le papier, ouais, la mobilisation étudiante, on se saisit de notre avenir. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il y a quand même des prédateurs sexuels, y compris parmi les leaders du mouvement. Voire même, on peut imaginer que des personnes qui souffrent de troubles de la personnalité, sociopathes, psychopathes, narcissiques, peut-être que ce sont de très bons candidats pour être leader d'une grève, d'un blocus étudiant.
Mais accessoirement, ça peut être des énormes prédateurs sexuels. Et nous, on avait eu ce problème-là. Enfin, je l'ai appris rétrospectivement qu'il se passait des choses. Bon, des étudiants qui commencent à dormir ensemble et qui ont pas mal de rapports sexuels, c'est pas une surprise. Hein. À cet âge-là, c'est pas une surprise. Mais par contre, je voulais quand même en parler. Faites gaffe, mesdames, parce que vous y allez peut-être pas dans cette idée-là. Si c'est pour être agressé sexuellement, violé, parce que à gauche aussi il y a des prédateurs sexuels, la gauche est mieux, beaucoup mieux formée sur ces questions-là. Mais comme à gauche finissent par atterrir tout d'anciens droitards, eux qui n'ont pas été aussi bien éduqués, je pense que c'était un peu mon cas aussi. Faut faire gaffe, hein. Et puis bon, si vous tombez enceinte suite à une mobilisation générale dans le cadre de vos études, c'était pas forcément prévu. Si, ça peut être des malheurs parfaitement évitables, comme dirait Albert Jacquard. Qu'est-ce que le bonheur? C'est pas facile de définir le bonheur, mais au moins on peut éviter les malheurs parfaitement évitables. Fin de la parenthèse sur les violences sexuelles. Mais du coup, ces gens qui dorment ensemble, qui couchent ensemble, tout ça, euh, ils connaissent moins les personnages secondaires, mais fortement mobilisés. Moi, c'était mon cas. Mon groupe d'amis, on était quand même bien mobilisés. On était prêts à faire des choses régulièrement. On était crevés parce que c'est plus crevant de bloquer et gréver que d'aller en cours normalement, même si c'est déjà crevant. Sous-entendu, moi je me suis payé mes études, hein, donc je travaillais aussi, hein, parce que les droitards aiment bien dire ah non mais moi je travaille, j'ai pas le temps de faire grève ou blocus, c'est de la couille, hein. C'est un gros mytho, hein. Moi aussi, hein, je travaillais pour me payer mes études, hein. Donc la mobilisation c'était en plus. Et t'es pas payé hein, pour gréver et bloquer une université, donc c'est vraiment... Alors que tu œuvres dans l'intérêt commun en réalité, hein. Et donc, concrètement, je me suis retrouvé accusé d'être des renseignements généraux. Et faites attention parce que les renseignements généraux peuvent rentrer dans les phases de sabotage. Et ils peuvent avoir des tensions qui apparaissent, mais il faut être solidaire et prudent. Ne faites pas de suppositions quand vous êtes étudiant. Il y avait, par exemple, avec mon ami, à un moment donné, on distribuait des flyers, des prospectus, parce que ça, il y a beaucoup de prospectus et de flyers. Et il y avait un des leaders un peu autoproclamé de la grève qui nous avait dit, il nous avait demandé, bon, respectueux, ça allait, il nous avait dit, ne mettez pas sur les grosses Mercedes des personnels de la présidence de l'université. De toute façon, c'est pas compliqué, les grosses Mercedes qui ont le droit, les grosses bagnoles noires, Mercedes, où tu vois l'idée, grosses berlines noires qui ont le droit de se promener dans les ruelles de l'université. Les mecs, ils pouvaient rentrer dans leur bureau avec leur grosse bagnole, ils le feraient. Ça se voit à la taille de leur bide, d'ailleurs. Ils nous avaient dit, n'en mettez pas sur ces voitures-là, on a vu avec eux. Bon, bah, nous, on l'a fait. Et puis, ce leader, il était assez casse-couille, d'ailleurs. Si je retrouvais son nom, mais il me revient pas, je le donnerais, d'ailleurs. Je me demande même si c'était pas un prédateur sexuel, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur cette personne. On a passé la demi-journée à mettre nos tracts dans l'université et dans les abords des universités. Les universités sont souvent dans des zones franches, donc c'est pas mal pour aller se faire connaître dans les supermarchés du coin, en termes de visibilité. Et il se trouve que quelqu'un avait mis un flyer sur les bagnoles sur lequel il nous avait dit de ne pas en mettre. Il nous avait demandé de ne pas en mettre. Et il s'est énervé parce qu'il a fait la supposition que c'est nous qui avons mis, alors que pas du tout. Moi, mon meilleur ami et moi, on savait pas qui avait mis, mais on l'avait. Et ça a commencé à créer des tensions parce que j'ai pas du tout apprécié d'être accusé. Et comme je vous dis, il y a un fond de fatigue. Si vous dormez dans les amphis, vous dormez pas bien. Il y a des fonds de suspicion. Il peut y avoir des problèmes réels. Et les renseignements généraux peuvent jouer là-dessus, puisqu'ils savent qu'on les cherche aussi. Et les renseignements généraux peuvent s'appuyer sur des étudiants qui sont des vrais étudiants, mais pour des sensibilités socio-politico-professionnelles, par exemple. Par exemple, s'il y a des étudiants qui sont des fils de policiers, des fils de gendarmes, des fils de militaires, je te dis pas qu'il faut commencer à faire une chasse aux sorcières. Évidemment, il faut
pas tomber dans le piège de la chasse aux sorcières, mais tu peux imaginer qu'il y a certains étudiants qui sont des genres de traîtres et qui ont un papa qui est dans les renseignements généraux ou qui va leur proposer de contacter les renseignements généraux pour que le fiston puisse jouer double jeu, mais il faut être prudent, il ne faut pas faire de suppositions, parce que sinon vous allez créer des frictions entre les gens les plus déterminés. Si c'est pour s'écœurer, perdre des mecs de la mobilisation ou se taper dessus, alors qu'on est entre mobilisés, et que par derrière les renseignements généraux se frottent les mains, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, passons au sujet des violences policières, parce que qui dit grève, grève, blocus d'université, dit derrière, qu'est-ce qu'on peut faire comme autres actions? Eh bien, on peut faire des manifestations. On peut faire des opérations blocage, ou enfin forcer l'ouverture d'un péage payant. Ça, c'est pas mal, puisque vous vous faites connaître, vous êtes visible, vous prenez de l'ampleur, et en plus, c'est sympa, les gens ne payent pas. Vous permettez aux gens de ne pas payer. Donc c'est pas mal. Mais précisément, les renseignements généraux, c'est leur taf d'anticiper ce genre de choses, où ça va avoir lieu, qui est faciliter le travail de Vinci et ses concurrents. Parce que justement, par exemple, je vous donne l'information, nous avait dit, si on veut bloquer un péage, le rendre gratuit, ça suffit pas de débouler. Il faut débouler suffisamment, je crois que la limite c'était 100. Il faut être 100 bloqueurs pour que Vinci, par exemple, ou ses concurrents, ne puissent pas porter plainte. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment nombreux, la police va arriver, la gendarmerie va arriver, ils vont prendre quelques noms et vous vous retrouvez avec une plainte d'une grosse entreprise comme Vinci ou ses concurrents, avec ses services juridiques et tout. Par contre, je crois que la taille limite qu'ils nous avait dit, c'était 100. Je ne sais plus d'où vient cette information. Peut-être des syndicalistes trotskistes, j'en sais rien. Peut-être du Parti communiste, j'en sais rien. Et donc, je vous le dis, il faut être minimum 100 pour bloquer, ouvrir, forcer l'ouverture d'un péage. Si vous n'êtes pas suffisamment, vous pouvez toujours faire une opération escargot sur l'autoroute. Entre parenthèses. Je suppose que c'est pour ça que des fois la bourgeoisie préfère que vous forciez l'ouverture d'un péage, c'est que entre perdre un peu d'argent parce qu'un péage a été rendu gratuit et une opération escargot qui peut donner lieu à des affrontements entre des étudiants et des travailleurs et que ça va finir avec peut-être des départs de feu sur l'autoroute parce que les voitures sont en mouvement. Alors, bloquer l'ouverture d'un péage, autre information, nous avait expliqué ce qui est particulier par rapport à la police et un gendarme, un péage aussi, c'est que normalement, à l'époque, il nous avait dit, je ne sais pas si c'est toujours valable, dans le rapport de force avec la police et la gendarmerie, le péage c'est un endroit particulier, c'est peut-être un des motifs pour lesquels ils sont ciblés d'ailleurs, les péages, c'est qu'un policier ou un gendarme ne va pas vous courir derrière dans un péage. Je crois que l'idée, c'est que si un policier ou un gendarme vient pour interpeller quelqu'un sur un péage, à fortiori un étudiant, si l'étudiant ou les étudiants commencent à courir, on est sur l'autoroute. Et ce qui engage aussi la responsabilité de la police et de la gendarmerie. Bon, ça n'a pas l'air de toujours les gêner. Hein. Je vous renvoie vers Naël Merzouk, hein. L'assassinat lâche de Naël Merzouk, et les policiers qui nous parlent d'ordre et d'honneur à longueur de temps et puis qui changent constamment de version, révélant qu'ils sont autant des racailles que ceux qui passent leur temps à désigner comme étant de la racaille à éliminer, à emprisonner, ad vitam aeternam. Donc je vous disais, j'en reviens aussi aux manifestations. Moi, la mobilisation, les grèves et les blocus des universités, ça a été l'occasion de découvrir les violences policières, les provocations de la police et de la gendarmerie. Même combat, hein. Je crois que c'est sous Sarkozy que la gendarmerie a été détachée des ministères de la Défense pour être ramenée dans le giron du ministère de l'Intérieur. Entre parenthèses, ça crée quelques frottements, hein. Il y a pas mal de... J'ai déjà entendu des militaires, des officiers, des membres de l'état-major se plaindre que les gendarmes... Déjà, les gendarmes avaient commencé à jouer double jeu parce qu'ils disaient, les gendarmes, avant même d'être... de quitter le ministère de la Défense et d'être attaché au ministère de l'Intérieur, les gendarmes, les syndicats, il y avait des espèces de syndicats de gendarmes ou d'homologues à des syndicats de gendarmes qui faisaient valoir que les gendarmes travaillaient avec les civils,
que du coup, ils devraient avoir les mêmes avantages que les policiers, ce qui n'est pas déconnant. Mais du coup, ça crée des achoppements entre les militaires, parce que les militaires, il y en a notamment, comme dans la chanson des Trois Matelots, là, les planqués, hein, donc les membres de l'état-major. Eux, ils pensent qu'ils ont tout compris et tout à la vie, ils savent tout mieux que les autres, et que les manifestations, c'est des branleurs de babos. Sauf que bon, généralement, ces personnes vont apprendre à la dure dans la vie, que non, le droit et les lois, c'est pas que pour l'extrême gauche, et que non, l'extrême gauche, c'est pas Mélenchon, l'extrême gauche, c'est quand tu prends un cocktail Molotov dans ta voiture, ou dans ton bureau de planqué. C'est plutôt ça, l'extrême gauche. C'est pas un programme économique genre keynésianisme. Hein. Quand c'est Donald Trump, le protectionnisme, ça va. Par contre, quand c'est Mélenchon, protectionnisme, c'est l'extrême gauche. Donc je voulais vous avertir, étudiants, parce que vous savez, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais l'épisode des Gilets jaunes, j'entendais quelqu'un, je ne sais pas si c'est Nicolas Framont qui disait, les Gilets jaunes, c'est un épisode au cours desquels les Blancs, issus de familles catholiques, classe intermédiaire, comme c'est mon cas, qui entendaient parler parfois, rarement, des violences policières, puisque la bourgeoisie, enfin les milliardaires français qui sont propriétaires des médias de masse, notamment télévisés, bloquent la diffusion de l'information et la prévention des violences policières. Donc déjà, les Blancs issus de familles catholiques, classe intermédiaire, n'en entendent pas trop parler. Et quand ils en entendent parler, oui, mais en fait, non, c'est la faute de Karim Abou-Bakar qui se comporte mal, en fait. C'est les pauvres policiers qui en sont rendus à devoir faire usage de la force et d'abîmer leurs chaussures sur la tête des manifestants, des travailleurs. Et donc, je crois que c'était Nicolas Framont qui disait qu'en fait, les Blancs ont cru que les Gilets jaunes, ça allait bien se passer parce qu'ils étaient Blancs et ils avaient les codes, les mêmes codes que les policiers, et ça leur a rappelé que non. Jérôme Rodriguez, par exemple, hein, ben non, la police et la gendarmerie, ils finissent toujours par... enfin, en tout cas, les syndicalistes, les commissaires, la hiérarchie de la police et de la gendarmerie, la plupart du temps, à part ceux qui sont des Thomas Sankara en puissance, il y en a quelques-uns, mais n'est pas Charles de Gaulle qui veut. Je ne suis pas sûr que Charles de Gaulle soit un bon exemple. N'est pas Xavier Beltrame qui veut, plutôt. Donc les Gilets jaunes, ça a été l'occasion pour les Blancs de découvrir que ce qui se passe dans les quartiers, ce que les Noirs et les Arabes décrivent, hein, pour le dire, les personnes racisées, pour le dire rapidement. Hein. Parce que les Noirs et les Bougnoules, hein, parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés par tout un pan de l'Assemblée nationale, même s'ils prétendent le contraire. Hein. Rassemblement national, Éric Zemmour, les Républicains, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, même François Bayrou. Hein. Donc les Gilets jaunes, ça a été l'occasion pour les Blancs de découvrir que ce que dénoncent les Noirs et les Arabes, c'est vrai. C'est bien, la police tue. Voilà. Et la police provoque. Et donc moi, je l'ai appris à mes dépens pendant cette manifestation. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un policier qui a commencé à me mettre des coups de pied, des grosses béquilles, simplement parce que en sortie place de la Liberté, à Lontou, ou place d'Armes, je sais plus, j'ai osé... il y avait le cortège qui passait à gauche d'un abri de bus. J'ai osé... Il nous a provoqué une première fois en disant, pas d'où il sortait ça, il nous a dit, vous sortez pas du rang, vous restez là, vous passez là, sur la rue. Et bon, du coup, il a augmenté la probabilité qu'on ait envie de passer de l'autre côté. Donc moi, je suis passé à droite de l'abri de bus, hein. Ouh, la dinguerie. Et ce policier a commencé à... Je sais plus si c'était un policier ou un gendarme, mais je te préviens, c'est le même combat, hein. Le discours, ah non, mais les gendarmes, c'est mieux que les policiers, ça a peut-être été vrai à un moment, mais ça n'a aucune valeur, c'est vraiment les gens qui connaissent pas le sujet. Et je te rappelle que l'expression sur le champ, ça vient de la gendarmerie, hein. C'est qu'à une époque assez sombre, je suppose, où les gendarmes avaient la possibilité étaient aussi des juges, et ils pouvaient juger sur le champ, ils pouvaient trancher une question juridique sur le champ, alors que les gendarmes ne sont pas juristes, hein. Et que le principe de la séparation des pouvoirs, c'est que heureusement que la police ou la gendarmerie ne peut pas trancher sur le champ. Et donc croire que les gendarmes, ils sont mieux que les policiers, en un sens ils sont pires, parce que c'est de eux que viennent sur le champ, l'expression sur le champ, et sur le champ c'est une violation directe de la démocratie, c'est une dérive autoritaire. C'est pas du tout compatible avec la séparation des trois pouvoirs.
Et donc, policier commence à me frapper, donc, juste parce que j'ai osé faire ça. Donc, je te préviens que la police et la gendarmerie, ils sont là pendant les manifestations pour chercher la merde. Ils cherchent les débordements. Hein. Alors, il y en a peut-être qui sont sincères quand ils te disent que pas du tout, qui vont être choqués par mes propos. Mais en fait, quand finalement on leur met le nez dans le caca en leur montrant les images, ah non, mais c'est des brebis galeuses. Oui, sauf que les brebis galeuses, c'est 9 policiers ou 9 gendarmes sur 10. Donc en fait, ils sont majoritaires. Donc en fait, les brebis galeuses, c'est plutôt celles et ceux qui ont une intégrité, qui font leur travail correctement au sein de la police et de la gendarmerie. Et par rapport aux renseignements généraux, il s'était passé un autre truc. À un moment donné, on manifestait. Et il y a une voiture de civils qui nous rattrape, parce qu'on était moins nombreux ce jour-là. On était accompagnés par la police, enfin encadrés par la police et la gendarmerie, comme d'habitude. Et malgré la police et la gendarmerie, la voiture nous force, mais genre on était un groupe de 15 personnes, elle force le passage devant la police et la gendarmerie. Donc la police et la gendarmerie, c'était le garage, comment il s'appelle? C'était le parking... parking derrière la gare de Lontou, là. Parking des Lilas, je sais plus. Il y a un pont, là, on passe au-dessus des voies ferrées. On descend vers la Rode. Et les policiers et gendarmes, une voiture de civil qui force, là, parce il a bousculé, il a manqué d'écraser des gens. Ils ont rien dit, pour te dire le niveau de complicité, de recherche d'accidents de la police et de la gendarmerie. Ils ont rien dit aux gars. Donc tu vois, c'est déjà une manière de chercher l'emballement, parce que quelques semaines auparavant, en plus, il y avait un des étudiants, il y avait eu un personnel de l'université, justement, un des mecs dans sa grosse merco qui avait poussé une vingtaine d'étudiants qui lui bloquaient le passage pour aller à son bureau. Et il y avait un des étudiants qui avait mis un coup de poing dans la vitre du merco, là, ou de la grosse berline, et qui avait cassé la vitre et qui s'était blessé lui aussi. Et dans ce contexte, les policiers et les gendarmes font toujours rien. Et à un moment donné, donc cette voiture qui force, avec la complaisance de la police nationale, enfin je ne sais pas si c'était la nationale d'ailleurs, ou la gendarmerie, hein, il y a un des étudiants, il se met sous le pare-choc de la voiture. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'il faudrait que la police et la gendarmerie fassent fassent leur travail correctement, c'est qu'il y a des individus au sein des étudiants qui vont aller assez loin. Parce que nous sommes sincères, nous croyons en ce que nous faisons. Hein. C'est facile de dire oui, non, c'est des branleurs qui bloquent, qui veulent pas aller en cours, mais c'est pas vrai. Et concrètement, c'est ça le prix du mensonge de la police, de la gendarmerie et de la bourgeoisie. C'est que si tu fais pas ton travail, il va y avoir des morts. Parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à aller assez loin. Et quand t'as pas de thunes et que tu veux protéger l'université gratuite pour tous, bah, ça vaut le coup, effectivement. Hein, c'est un beau combat. Et là, tu croirais que la police ou la gendarmerie va dire aux gars, là, non, vous vous calmez, là, parce que de toute façon, il y a encore des étudiants devant, là, donc vous allez gagner quoi, 10 mètres, ils vont vous rattraper, ils vont vous casser les vitres, vous allez rien gagner, et puis vous avez forcé, vous avez commis une agression physique, hein, avec une voiture, hein, eux, ils sont à pied. Et en plus, flagrant délit, puisque vous avez fait ça devant nous. Au lieu de faire ça, il y a un policier, il a sorti un tonfa. Et là, c'est une anecdote, j'ai pas tout compris à ce qui s'est passé. Il y a un des profs qui était avec nous, je crois. Alors, à l'époque, on m'avait expliqué, je crois, mais j'en suis pas sûr. C'était un prof de l'IUT, de l'université de Lontou, et il a dit, quand il a vu le policier sortir son tonfa, il a dit oh, vous rangez votre tonfa. Et c'est assez intéressant parce que alors, est-ce que c'est ça avoir des couilles? Est-ce que c'est ça avoir de l'autorité? Je sais pas, je te laisserai répondre à cette question. Mais ça, les policiers, donc, ça les a, comment dire, ça les a calmés. En fait, le mec, il a sorti son tonfa et il avait déjà amorcé le geste pour taper l'étudiant qui faisait barrage de son corps pour empêcher la voiture que les policiers ou les gendarmes auraient dû appréhender déjà il y a longtemps. Et il a été arrêté en plein mouvement. Et donc, ça te rappelle un petit peu que dans ces violences policières, ces débordements,
cette lâcheté de la police et de la gendarmerie. Il y a aussi des effets d'âge, parce qu'effectivement, les polices et les gendarmeries, la police et la gendarmerie va couvrir des méfaits, des meurtres, des assassinats, des tentatives de meurtre, tout ça, des violences policières. Mais en fait, des fois, c'est vrai que rétrospectivement, ils savent ils connaissent les individus en leur sein qui sont les plus jeunes, qui sont les moins aguerris, qui vont faire de plus de conneries. Ils vont les couvrir. Mais c'est vrai que sur à un moment donné, un commissaire ou un chef de brigade, un sergent, s'il pouvait empêcher un truc d'arriver, peut-être il le pourrait, parce qu'il sait qu'il y a certains membres de la police ou de la gendarmerie qui sont un peu jeunes dans leur tête ou qui ont des problèmes à la maison, problèmes psychologiques, et donc ils vont faire des conneries. Ils vont les couvrir de toute façon, mais à un instant T, tu vois, tu as une illustration de un autre levier qui a permis, un bouton, qui a permis d'arrêter une violence policière. Et puis, c'est ubuesque, hein, la police et la gendarmerie, vraiment, à quoi vous servez, quoi, hein. Je voulais te prévenir, la police et la gendarmerie se comportent comme ça. Et ce prof, si c'est bien un prof de l'IUT, nous a protégés de fou, hein. D'où l'importance des profs et les profs que passent leur temps, justement, Livre Noir, Frontières, Le Figaro, Le Point, à insulter et à les traiter de lâches l'année, c'est eux qui ont les plus grosses paires de couilles, parce que c'est eux qui font ça, justement, qui recadrent la police rien que par autorité. Alors, il y a une autre éventualité, c'est que il y a une autre possibilité, c'est pour ça que je t'en parle, et je te fais le lien avec les renseignements généraux dont je t'ai parlé plus tôt, c'est peut-être que c'était un prof qui était avec les renseignements généraux. Mais comme il y a des gradés supérieurs plus expérimentés au sein des renseignements généraux, en lien peut-être avec le fait que les renseignements généraux, ça permet d'avoir un peu plus de subtilité, et que il y a peut-être des désaccords entre les différents services de la police, les différents services de la gendarmerie. Peut-être que s'il était ce prof qui roulait un peu pour les renseignements généraux, ou qu'il était un mec des renseignements généraux, peut-être que là, il a dit, bon les gars, peut-être que dans son cerveau, il s'est dit, bon là, vous auriez dû stopper la voiture il y a déjà 40 secondes, vous avez rien branlé, précisément, vous étiez censé appréhender l'automobiliste, parce que précisément, il y a un des étudiants qui va se jeter sous les roues, on va avoir un mort ou un blessé grave, alors qu'on est déjà à plusieurs semaines de mobilisation, vous faites n'importe quoi, donc c'est peut-être ça aussi, c'est que c'est un mec des renseignements généraux qui a anticipé, parce que la police et la gendarmerie de Lontou fait n'importe quoi. Et peut-être aussi, ils ont des canaux, et que la police et la gendarmerie qui couvrent ces brebis galeuses, qui a l'habitude de couvrir, peut-être qu'ils vont moins pouvoir couvrir parce que y a des renseignements généraux qui ont leurs propres canaux, et que ça remonte pas toujours à la même hiérarchie, que ça va peut-être court-circuiter des gens qui protègent d'habitude, et qui vont peut-être moins protéger cette fois-ci. Et d'ailleurs, concernant sur le volet des violences, la police, je vous préviens, la police et la gendarmerie va provoquer, va défailler à dessein. Et donc, sur le volet des violences, peut-être qu'il faudrait que, dès le début de la mobilisation, si vous voulez défendre les étudiants, les mobiliser, parce que les étudiants peuvent être rejoints par les travailleurs, hein, notamment les femmes de ménage, enfin les techniciens de surface. Il y a des liens assez forts à l'université. Qui s'occupe de la propreté des universités? Eh ben, les femmes noires et les femmes maghrébines, hein, essentiellement, hein, qui acceptent d'être mal payées, débarquer à 4 heures du mat par une camionnette. Allez, t'as 3 heures pour faire la moitié de l'université et je te paye avec une pièce. Je crois que c'est ça qu'on appelle la convergence des luttes, hein. Et donc peut-être que ça vaudrait le coup à la première, d'anticiper que les policiers et les gendarmes vont provoquer, et peut-être que ça vaudrait le coup d'être la police et la gendarmerie jour 1 pour faire passer un message. Si vous voulez protéger la police, peut-être que ça vaudrait le coup. À l'université de Lontou, c'est pas très loin d'une zone campagnarde, d'une zone agricole. Qui dit agriculteur dit chasseur, qui dit chasseur dit... Peut-être que ça vaudrait le coup de prévoir et que dès qu'il y a un policier qui commence à faire chier, je veux dire, le prendre dans nos bras et boum, c'est le battement des cœurs, hein. C'est des petits cœurs pour envoyer des bisous. Voilà. Parce que ça... Enfin bon, moi je considère que la vie d'un étudiant qui n'est payé en rien pour défendre la gratuité de l'université, est-ce qu'elle n'aurait pas infiniment plus de valeur qu'un policier de 20 ans qui fait du zèle, qui fait la pute
Pardon, c'est pas gentil pour les putes, les prostituées, les travailleuses du sexe. Pour ces 1004, 1005, 2000, 2002. Un abonné du Figaro encore, un suceur de Vincent Bolloré. C'est comme les cadenas, hein. Si la présidence de l'université, les renseignements généraux, la police et la gendarmerie découvrent que vous êtes capable de crocheter des cadenas jour 1, si vous êtes capable de crocheter des cadenas ou d'ouvrir des cadenas, vous êtes capable d'ouvrir probablement le bureau du président de l'université et de ses adjoints, et donc d'avoir accès à des dossiers qu'ils n'ont pas envie que vous ayez accès. La présidence de l'université, je pense qu'ils étaient même contents qu'ils œuvraient même à ce que les étudiants ne sachent pas où était le bureau du président de l'université, même le bureau de la présidence. On y allait une fois par an pour l'inscription. C'était la seule occasion à laquelle on s'approchait vaguement du bureau du président. Et donc, dans la même continuité, si jour 1, mince, d'habitude on leur tape dessus, les étudiants, il se passe rien. Là, il y en a qui aurait sorti le du grand-père de l'oncle sur le policier. Alors là, dans le rapport de force, parce que moi je pense que ça réveillerait un petit peu la police et ça les inciterait à faire leur travail correctement, quoi. De respecter la déontologie qu'ils prétendent respecter d'habitude. Alors, autre point, moi je me posais la question, comment ça va se passer financièrement? Parce qu'au bout de 3 semaines de grève, je donne un exemple, mais je me disais, mais comment ça va se passer pour les employés de l'université, les femmes de ménage, les professeurs? Et puis, il y avait des professeurs comme Niemou Stanfé, il y avait des professeurs qui sont repérés assez rapidement par la présidence de l'université, dont je t'ai expliqué qu'elle aurait été condamnée pour vendre des diplômes à des étudiants chinois, hein, pour que tu comprennes un petit peu l'ambiance de droit tardé, bien corrompu qu'on avait et que tu as probablement. Donc ils aiment bien faire des repérages des seuls professeurs qui empêcheraient les étudiants de se faire tonfer la tronche, ou qui les forment, qui leur expliquent leurs droits, qui leur expliquent qu'il vaudrait mieux prendre ta carte d'identité quand un police ou un gendarme va t'interpeller, puisque si tu as ta carte d'identité, ça fait toujours une amende de moins qui peut ou un délit de moins qui peut te trouver. Et nous, donc ce Niemou Stanfé, comme il faisait partie des professeurs les plus mobilisés, mais c'était pas du tout le seul. Pour t'expliquer l'ambiance de ce qui peut se passer, comment peut s'organiser la répression. Dans le cas présent, c'est une répression complètement corrompue et illégale. Niemou Stanfé a reçu, à bout de quelques semaines de mobilisation, un courrier de la présidence. C'était signé la direction ou la présidence de l'université. Et dans le courrier, Stanfé nous aurait expliqué qu'il aurait été marqué « Monsieur Niemou, nous vous avons vu sur les photos des manifestations du journal. Alors, c'était pas le journal Var Matin, bien sûr. Hein, c'était tout ça. C'était tout sauf Var Matin. C'était Vaucluse après-midi. Donc, la présidence, voilà, à partir de tel jour voilà, vous apparaissez dans toutes les manifestations. On a les dates grâce à la date qui figure sur le journal Vaucluse après-midi. Vous aurez donc une retenue de salaire correspondante à partir du moment où on vous voit dans ces journaux. Parce que c'est récurrent, hein, c'est récurrent. Une accusation qui est facile de faire par les abrutis, c'est non, mais ça cherche à se montrer. En fait, c'est pas qu'ils veulent. Tantôt c'est que c'est des étudiants qui veulent pas travailler, tantôt c'est des profs qui veulent pas travailler et qui veulent se montrer parce que ça serait formidable d'apparaître dans le matin, dans le journal. Ça serait un succès en soi. Alors, pour penser ça, il faut vraiment avoir une vie nulle. Hein. Ça en dit plus sur ceux qui disent ça que sur ceux qui sont cibles de cette accusation. Donc, je te le dis plus simplement, la présidence de l'université, c'est-à-dire, ce serait le président de l'université, le susnommé Gros Lard depuis le début de ce sujet, hein, voire épisode précédent. Le Gros Lard, il aurait tenté, après avoir proposé des cigares à Alexandre Picasso pour discuter, pour trouver un accord, comme un petit peu François Bayrou avec les socialistes, sur les retraites, on a vu ce que ça a donné. Bien joué les socialistes. Donc ce président, il se serait pas emmerdé la bite
Donc ce président, il aurait acheté le Vaucluse après-midi, tous les jours. Ah, tiens, je vais faire justice. Il aurait fait justice lui-même. Ah bah oui, hein. Là, il aurait usurpé le pouvoir d'un juge, hein. Et il aurait mis en place une espèce de sanction, de décision, de pseudo-décision de justice. Il aurait calculé une période à sa sauce. Et puis il l'aurait envoyé que à ce professeur, alors qu'il n'y a pas que ce professeur qui était engagé dans la protection, l'encadrement, et entre guillemets, les professeurs ont aussi le droit de grève, hein, voire encore plus, d'une certaine manière que les étudiants. Je rejoins ma question du départ, je me posais spontanément la question, comment ça se passe les salaires des gens? Parce que moi, bon, je suis étudiant, je veux pas du mal à mes camarades, et dans les camarades, ben, il y a des professeurs, il y a des femmes de ménage et tout. Ben, en fait, classiquement, justement, la fin de la grève, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on dit la fin de la grève, la fin des blocus, c'est pas que la fin des votes à l'Assemblée générale. Quand la fin de ça suffit pas. Quand il y a de moins en moins de monde aux assemblées générales, de moins en moins de monde pour tenir les blocus ou pour voter les blocus, bah, de toute façon, plus le temps passe, plus les blocus tiennent tout seuls à la fin. Je vais pas, j'ai l'impression, hein, à la fin, les étudiants qui viennent encore à 8h30, au début, il leur fallait des chaînes pour les bloquer et 15 personnes derrière un portail qui fait 1 mètre de large. Mais avec l'habitude, tu sais, les êtres humains peuvent s'habituer assez rapidement. Avec l'habitude, une ficelle et une seule personne, ça suffit, quoi. Et non, par contre, la fin de la grève, en fait, avec les syndicats, la fin de la grève, c'est ça. C'est la négociation, c'est pas tellement les votes en assemblée générale, même s'ils sont une indication, mais c'est qu'est-ce qu'on fait des salaires. Donc en fait, les universités, de ce que j'ai cru comprendre, réouvrent quand les présidences des universités, il a été garanti en fait, enfin les présidences des universités ou je sais pas qui, l'administration a garanti, a prévenu, ok, bon d'accord, vous revenez tous travailler et vous aurez aucune retenue sur salaire. Donc ça répond à la question que je me posais pour les femmes de ménage, pour les profs, tout ça. Alors, les femmes de ménage, comme elles travaillent pour des boîtes d'ordures qui les exploitent, qui sont privées, je pense pas que ça se passe aussi bien. Mais justement, peut-être qu'il faut utiliser cet argument pour faire rentrer les femmes de ménage dans le mouvement, puisqu'au début, elles voudront pas, pour celles qui voudraient pas se joindre au mouvement parce qu'elles auraient peur de travailler moins. Oui, mais il faut peut-être leur expliquer, oui, mais justement, franchissez le Rubicon, comme ça, dans les négociations, on vous met dès le départ que dans les négociations à la fin de la grève, il y aura votre salaire. Et en plus, comme les syndicalistes universitaires, les profs syndiqués ont accès aux droits, justement, ils peuvent, c'est leur responsabilité, leur pouvoir d'expliquer aux étudiants leurs droits, ce qu'ils peuvent faire valoir devant la justice, ben ça marche aussi avec les femmes de ménage. Et les femmes de ménage sont précisément ciblées comme étant moins bien renseignées sur ces sujets par la hiérarchie. Tu préfères prendre des sans-papiers ou des gens qui n'ont pas la nationalité française ou qui connaissent particulièrement mal leurs droits parce qu'ils sont corvéables à merci, qui vont même pas penser à te mettre en demeure ou à te dire mais là ce que tu fais c'est illégal, je le sais, tu veux qu'on aille au prud'homme. Ça peut calmer les gens très rapidement, il y a des employeurs. Voilà. Donc pour t'expliquer comment ça marche, la fin de la grève et ces histoires de salaire. Et c'est tous les profs qui sont concernés, hein. C'est pas que les profs les mobilisés, c'est-à-dire le professeur toujours là, qui nous aurait joué de la flûte, qui était un faux ami peut-être, lui aussi il va bénéficier de ce que les syndicats vont négocier. C'est pour ça aussi que les universités sont un peu obligées, parce que tu veux faire des retenues sur salaire sur qui? C'est plus simple de, allez, retenue sur salaire sur personne, puisque tous les profs n'étaient pas mobilisés. Donc si je sanctionne les profs, je vais sanctionner les profs qui n'étaient pas mobilisés et qui étaient contre la grève et le blocus. Donc voilà, si tu commences à mettre des critères pour trouver des profs, déjà tu commences à être un juge, c'est très mal vu, ça va se retourner contre toi. Les syndicats n'attendent que ça, puisque juridiquement ils auront raison de faire valoir que tu te prends comme un juge, ils vont le faire valoir devant un tribunal administratif, je crois, ou les prud'hommes. Justement, au bout de 3 semaines, voire de grève, voire plus, tout le monde a envie que ça s'arrête. À part éventuellement les étudiants qui n'ont pas eu encore gain de cause.
Mais donc on a envie que ça s'arrête. Donc pour que ça s'arrête, il faut qu'il n'y ait pas on n'a pas envie de se lancer dans des procès. Surtout quand il y a un procès obligé, inévitable, parce que le président de l'université aurait vendu des diplômes à des étudiants chinois. Et déjà, il y a ce procès-là et que ça attire l'attention sur l'université d'une manière inattendue. On magouillait depuis des années là-dessus. Les médias commencent à se... Parce que là, les médias, ils parlent des blocus. Ils finissent par parler des grèves et des blocus des universités. Mais en plus, là, on sait qu'ils vont pouvoir, après la grève et le blocus, pouvoir continuer à faire leur chou gras de cette histoire de vente de diplômes chinois. Alors là, ça embête plus la présidence. Donc, tu vois, ils veulent avancer dans les négociations. Alors, on avait fait un truc aussi, comme je le disais, l'université, ça peut être sur une zone franche. Et donc, on avait fait un flash mob. On s'était dit, on va aller pour attirer l'attention du public. On a un peu de temps, surtout l'après-midi. Les cours en amphi, c'est le matin. L'autodétermination des programmes de cours du matin. Allez, on va débarquer à 60, on va aller aux caisses d'un Auchan, d'un Leclerc, d'un Carrefour. Et on va se mettre face aux caisses, on va faire quelque chose. Alors bon, on avait fait un truc passif. On va se figer, en fait, avec des pancartes. Arrêtez de rigoler, je vous entends d'ici. Non, mais ceci dit, ça vous fait rigoler, mais les agents de sécurité, déjà quand ils ont vu un groupe de 60 étudiants, beaucoup plus nombreux que d'habitude, parce que pourtant les supermarchés proches d'université, les étudiants, ça fait partie de leur clientèle, justement, ils les voient débarquer par groupe minimum de 10, ça doit pas être fréquent. Mais là, un gros groupe d'étudiants, en plus, on avait plus ou moins pris des caddies, donc tu prends des caddies, ça fait plus de volume. Wow, les étudiants grévistes qui commencent par débouler, ils commencent à venir chez nous. Ça peut paraître ridicule, mais en fait, le président du Carrefour, du Leclerc, du Auchan, lui, il a les numéros de téléphone et il ferait dans les mêmes cercles que le président de l'université ou de ses adjoints ou Beru Kofal, tout ça. Donc, en fait, c'est pas con. C'est pas con parce qu'au bout de 3 semaines, la situation stagne à l'université, c'est pas bon pour le gouvernement, mais en plus, ça commence à venir taper dans le commerce. Oula, on a de la chance qu'ils fassent un truc un peu nul, mais les vigiles, ils sont assez démunis contre les gens vraiment violents de la vie de tous les jours. Ils sont pas très bien payés, ils ont un rythme circadien bousillé, donc ils peuvent être très agressifs. Mais eux, les vigiles, ça les fait pas rigoler même quand c'est pour rien faire. D'ailleurs, vous pouvez jouer là-dessus. D'ailleurs, peut-être que au lieu de faire un flash mob, parce que ça s'est pas très bien terminé, je vais vous le raconter. Au lieu de faire un flash mob, vous faites un truc intempestif. Alors là, il faut pas se faire choper par les renseignements généraux. Peut-être annoncer le dernier à la fin d'une assemblée générale. Vous dites, on va faire une action. On vous le dit au dernier moment pour pas se faire attraper par les renseignements généraux, pour pas que les renseignements généraux puissent prévenir le Carrefour, le Leclerc, le Auchan. Là, on est 300, 400, 600, 1000 dans l'Assemblée Générale, on va directement au Carrefour ou dans les galeries Lafayette, machin, là, on y va, on va vous expliquer, ça va être pacifique, tu dis pas ce qu'on va faire, et une fois arrivé sur place, tu dis, oh, en fait c'est très simple, on fait juste que passer. On fait que passer, comme ça personne va être arrêté, on n'a rien fait, mais rien que fait de passer un groupe de 100, 200, 300, 400 étudiants qui passent devant les caisses, les vigiles, t'inquiète qu'ils vont faire remonter au patron, mais de toute façon il va le voir assez rapidement. Et là le patron, ça fait 3 semaines que j'entends parler indirectement par la presse qu'il y a de la grève. On n'arrête pas de me dire que c'est bientôt fini, que le gouvernement va s'en occuper. Et là aujourd'hui, j'ai reçu une visite qui m'a pas trop plu. Donc déjà, et puis ça peut lancer un avertissement. Et en plus, psychologiquement, ils sont passés, ils n'ont rien fait. Mais psychologiquement, le patron du Carrefour, du Leclerc Auchan, alors certainement il va mettre en place des trucs pour demain. Parce qu'il va préférer anticiper que vous allez revenir demain et que vous allez faire plus chier. Mais c'est bien de ne pas pouvoir se faire choper parce que les renseignements généraux vont le prévenir. Et le patron du Carrefour, Auchan Leclerc, une fois qu'il est prévenu par les renseignements généraux, il n'y a pas besoin un quart d'heure à l'avance, il peut déjà mettre en place des contre-mesures. Donc ce serait bien de ne pas se faire choper. Si vous avez l'impression qu'ils ont été prévenus, peut-être aller dans un supermarché plus petit, mais juste à côté.
toute façon, les patrons des supermarchés dans une zone franche, ils communiquent entre eux, t'inquiète pas. Peut-être choisissez un jour aléatoirement pour pas pouvoir être anticipé par les renseignements généraux, c'est de faire des tirages au sort. La fonction aléatoire est votre ami. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est ce flash mob. Le problème, c'est que les vigiles, ils ont pris un gars, un étudiant parmi nous, et ils l'ont emmené dans la salle où on essaye de... Tu sais que si les vigiles suspectent que tu as volé un truc dans ce supermarché, ils peuvent te dire venez, veuillez nous suivre, ils t'encadrent, mais en fait, ils n'ont pas vraiment le droit de faire ça. Ils jouent sur la détermination, parce qu'une fois qu'ils t'ont fait rentrer dans une pièce d'une galerie commerçante, d'un supermarché, c'est plus difficile pour toi de fermer, parce qu'en général, ils ferment la porte et ils font entrave de leur corps. Il faut pas y aller, en fait, parce que juridiquement, ils peuvent pas grand-chose. C'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes, donc ils n'ont pas le droit de te toucher. Et s'ils te touchent, ben, le problème c'est qu'ils ne pourront pas porter plainte. Le supermarché ne pourra pas porter plainte parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas à faire, genre te retenir physiquement. Donc cet étudiant il ne savait pas, ou alors ben, d'ailleurs je vous ai donné l'information, hein, ne suivez pas les vigiles, ils n'ont quasiment aucune autorité. Ça a peut-être un peu évolué au niveau de la loi, puisque Macron c'est une dérive autoritaire, notamment au niveau des lois. Hein. Les lois qui étaient censées lutter contre le terrorisme ont servi à réprimer les travailleurs lors de l'épisode des Gilets jaunes, hein, magie. Mais donc cet étudiant, il a suivi. Bon, je lui jette pas la pierre, hein, c'est pas si facile que ça de pas se laisser impressionner. Et nous, les étudiants, quand on a vu un des nôtres qui a été chopé, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous suivi, on a tous libéré, donc c'était pas fifou. Et alors, info, prenez vos cartes d'identité. Prenez vos cartes d'identité, même si vous allez juste marcher, vous faites même pas de flash mob, vous pourrez revenir dans quelques jours. Hein. Prenez votre carte d'identité, puisque si vous avez lors d'une action, même blocage d'autoroute, il vaut mieux avoir votre carte d'identité, même si c'est pour que le policier porte plainte contre vous, relève votre identité pour que Vinci et ses concurrents ou ses concurrents portent plainte contre vous. Oui, il vaut mieux avoir votre carte d'identité, je ne sais plus pour quelle raison juridique, mais justement dans les cours en AG spontané, l'autodétermination des cours, ça peut être du conseil juridique, des gens qui viennent vous donner les conseils, y compris d'autres universités, pour vous conseiller. Nous, ça s'était passé, je ne sais plus, il y avait une femme d'une autre université qui était venue nous dire, notamment, prenez votre carte d'identité, il vaut mieux que vous ayez votre carte d'identité, parce que sinon, si vous ne l'avez pas, les policiers, les gendarmes peuvent faire vous charger de manière supplémentaire. Et même si on porte plainte contre vous, oui, mais la loi prévoit que vous pourrez vous défendre, vous pourrez faire valoir des choses, ça sera dans longtemps, votre dossier peut être classé sans suite parce que la police et les gendarmes, enfin c'est même pas la police, le service judiciaire sont sous l'eau, donc une plainte un peu bidon pour un blocage de péage ou un flash mob, il y a rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va le condamner à quoi? À 2 heures de garde à vue, enfin 2 heures d'emprisonnement, non, ça n'existe pas, non, donc laisse tomber. Donc ayez votre carte d'identité si vous faites des actions. Ah oui, alors la stratégie de l'eau, là, vous vous souvenez de Jet Li, Be Water, my friend. À un moment donné, vous allez croiser des personnes hostiles au blocage d'université, peut-être plus déterminées que d'autres, plus menaçantes que d'autres. Alors les personnes qui menacent le plus ou qui veulent s'y faire le plus ne sont pas forcément les plus dangereuses ou les plus déterminées. Hein. Pas forcément les chiens qui aboient le plus dont il faut le plus se méfier, même si faut quand même se méfier des chiens qui aboient, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on était à un groupe de, je sais pas, une dizaine, non, peut-être même pas, une huitaine d'étudiants, moi, certains de mes amis, et puis des étudiants plus petits ou plus chétifs, notamment en lien avec le fait qu'il y avait quelques filles. Et se présente de l'autre côté, nous on bloquait cet accès, là, ce portillon, et se présente de l'autre côté un énergumène qui manifeste son mécontentement, qui nous promet qu'il va passer. Et avec nous, il y avait un professeur, justement, qui n'était pas un des plus gauchistes, un des plus trotskistes, mais qui était plus axé, je pense qu'il était plutôt proche de la présidence de l'université, mais lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y ait pas de dégradation, je crois. Et c'était plutôt cette ambiance-là. Il voulait pas qu'il y ait des étudiants blessés, peut-être c'est un père de famille et tout, je pense que c'était ça. Il s'appelle Scalpa Métier. Métier, c'est pas son nom de famille, son vrai nom de famille, mais bon, vu son vrai nom de famille, si tu connais un peu, Métier, tu trouves, voilà, Scalpa Métier.
un des rares personnes proches de l'université d'un point de vue atteinte à la probité, c'était peut-être un des plus clean de l'équipe dans cette université. Et il voyait que le gars s'entêtait. Et moi, il commence à me bander, l'autre, surtout que j'étais plus grand que lui, plus gros que lui, et on était plusieurs à être plus grand que lui, plus gros que lui, donc il commençait à nous saouler. Et on commençait à réfléchir. Je pense qu'il a capté qu'on était en train de penser à le dissuader d'une autre manière d'arrêter de nous casser les couilles. Parce qu'en plus, il y a des chaînes pour bloquer les trucs. Tu te procures des chaînes, des cadenas, des outils. Bon, tout ça c'est en métal. Ça peut faire des armes blanches, tu vois. Donc il y a un contexte, ça peut facilement partir en barigoule. Ou même un simple coup de pied, tu sais. Et il avait l'intelligence, même dans l'intérêt de la mobilisation, le mec était tout seul en fait. Donc limite tu le laisses passer, tu t'en fous. Qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, donc il a dit, ce prof, j'étais pas content, j'étais même furax. Ce prof, il a dit laissez ouvert. Donc j'étais furax parce que j'étais pas d'accord. Et j'étais furax parce que j'étais frustré de pas savoir m'opposer aussi, parce qu'il y a une question d'autorité naturelle, quoi. Alors, on a une mobilisation, un mouvement d'autodétermination là. C'est un peu un des angles morts d'Étienne Chouard d'ailleurs. Et là, on se soumet à ce que dit le prof. Et ça va pas ça. Et moi, j'avais prévu un peu, je crois me souvenir que j'aurais prévu de cet étudiant de le suivre, parce que je savais qu'il allait passer par la forêt, et que j'envisageais, je me demandais la question, je me posais la question de est-ce que là, on le suivrait pas à 50 mètres de distance pour lui régler son compte, enfin pour lui faire comprendre que demain, c'est pas la peine qu'il refasse la même chose, parce que nous, on n'est pas Scalpa métier. Mais Scalpa métier, précisément, peut-être qu'il avait capté ce genre de choses. Ça faisait partie des motifs pour lesquels il a pris cette solution, be whiter, my friend, parce qu'effectivement, il a eu raison, Scalpa métier. Ben, le mec est passé, et une fois qu'il était passé, il s'est mis à rigoler en disant « Ah ah, c'était juste un défi personnel que je me suis lancé. Est-ce qu'il y avait de la peur parce qu'il a compris que maintenant qu'il était passé, ben, il était avec nous dans l'enceinte du mauvais côté? Je sais pas. Je pense pas, j'ai pas l'impression du tout. Mais c'était juste pour, il nous a commencé à dire un non, c'était juste pour montrer que c'est psychologique, quoi. Quand on veut passer, on peut passer. Moi, je traverse juste, je suis même pas un étudiant. C'est juste qu'il y a des logements sociaux, mon appartement elle est de l'autre côté du campus, c'est plus simple de passer par là. Et peut-être qu'il y avait un fond de jalousie ou qu'il avait des choses à se prouver, ce gars parce que il avait notre âge d'étudiant, il avait l'air de pas beaucoup plus manger mieux que nous, ni plus que nous, mais il n'avait pas accès à l'université. Tu sais, des fois, les gens qui n'ont pas de diplôme, là, ils se sentent un peu complexés, tout ça. Peut-être pour ça qu'ils votent plus Front National. Que Front National, c'est le premier parti chez les gens qui ne sont pas diplômés. Et tu sens cette espèce de complexe qu'ils ont. Quoi, t'as un problème contre les gens qui n'ont pas de diplôme? T'as un problème contre ce que je vote? Pourtant, c'est la démocratie. Tu sais, ce genre de bêtises. Enfin, ce genre de complexe que tu sens assez rapidement. Mais en fait, bon, techniquement, il avait raison. Le gars l'a laissé passer, il a arrêté de nous prendre le chou, la tension est rediminuée, et on a pu se concentrer sur des choses plus intéressantes. Voilà. Donc, pour te dire. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux, quitte à se battre, il vaut peut-être mieux se battre avec des gens, enfin physiquement, il faut peut-être se battre pour protéger un étudiant que la police ou la gendarmerie va tenter d'estropier ou d'assassiner. Plutôt que de se battre entre étudiants un peu nulos, quoi. Hein. Il n'y a vraiment rien à gagner. Et donc, je t'avais dit dans l'épisode précédent, je t'avais dit comment trouver parmi les professeurs qui vont manifester un soutien verbalement, comment faire le tri entre les vrais et les hypocrites ou ceux qui vont trahir au premier virage venu. Peut-être que c'est ce genre de professeur qui fait ce genre de choses. Voilà. Parce que mine de rien, c'était le bon choix à faire pour pérenniser la mobilisation sociale. C'est pas marrant de casser un blocus sur un portail juste pour une personne, mais en fait, manifestement, bon, c'était préférable que ça se passe comme ça, même si notre ego à certains, ou peut-être mon ego a été brisé, chafouiné, mais il vaut mieux ça qu'une plainte, parce que qui s'occupe des plaintes? La police. On leur donne un motif supplémentaire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ah bah, juridiquement, lui, il avait le droit de passer. Il n'est même pas étudiant. C'était pour accéder à son logement. C'était pour pas dépenser 10 minutes de plus en marche. Voilà, peut-être que c'est le genre de... Il y a des... En tant qu'étudiant, vous comprenez peut-être pas tout ce que font certains professeurs, mais il y en a, ben, en fait, même s'ils sont pas forcément particulièrement pour la grève ou le blocus, dans la mesure où ils vous aident à ce qu'il n'y ait pas moins de dérapage, ben, c'est des alliés, quoi. Hein. C'est des vrais alliés, même s'ils ne le verbalisent pas. Ils sont peut-être des meilleurs alliés que ceux qui verbalisent un soutien en apparence et qui, en fait, pas vraiment des alliés. Enfin, si vous souffrez d'anxiété sociale, ou vous avez peur d'être assassiné ou estropié par la police ou la gendarmerie, vous pouvez donner de l'argent, quelques euros aux caisses de grève. Vous pouvez vous renseigner sur les caisses de grève, vous pouvez aider à mettre en place des caisses de grève sur Internet pour les étudiants, genre pour payer les merguez, payer les petites conneries, les flyers, là, pour se faire connaître des gens, du grand public, pour expliquer, vous inquiétez pas madame, on n'est pas là pour mettre l'université à feu et à sang, on se mobilise pour tel ou tel motif, c'est pour que vos propres enfants, je vois vous avez une poussette, vos enfants ils iront à l'université dans 10 ou 15 ans, c'est pour que l'université reste gratuite, vous comprenez, c'est pas forcément le son de cloche que les médias de masse propriété de milliardaires vous donnent ce soir sur TF1, sur France 2, pas encore, ou sur M6. Donc vous pouvez vous mobiliser comme ça. Si vous souffrez d'anxiété sociale ou vous n'êtes pas trop dans... Ça vous coûte d'aller fréquenter les gens physiquement. Vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux partager, relayer, aider les messages des grévistes, des étudiants à se faire connaître, à contacter directement les autres individus du peuple, puisque les médias de masse vont avoir tendance à minimiser les choses ou à aliéner le message, à faire croire que ah oui, vous dites que vous êtes bien intentionné, mais bon, vous êtes quand même un peu des branleurs, hein. C'est ça, c'est surtout ça, vous voulez des vacances, et puis vous sanctionnez, d'ailleurs, vous sanctionnez les diplômes, la qualité des diplômes de certaines universités. D'ailleurs, vous voyez, dans l'épisode 1, je vous disais, au contraire, plus il y a une mobilisation forte, plus vous mobilisez, plus vous cultiverez des compétences qui sont particulièrement recherchées, plus qu'un diplôme dans un système capitaliste. Ça, vous l'aviez peut-être pas entendu parler, ce message. Comment ça se fait? Bah, peut-être que ça se fait en lien avec le fait que, effectivement, les médias de masse jouent le rôle de chien de garde et veulent camoufler une partie de la vérité. Si vous avez apprécié cette proposition de réflexion, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Je voudrais faire une petite dédicace aux personnes qui seraient tentées de réagir de manière hostile dans les commentaires en disant qu'ils n'apprécient pas de discuter de politique sur une chaîne de bricolage. Les discussions autour de sujets politiques font partie intégrante de cette chaîne depuis sa création, donc si vous vous êtes abonné, sachez que ce n'est pas moi qui ai décidé de parler de politique comme ça du néant, je l'ai toujours fait, c'est juste que vous n'aviez pas prêté attention. En outre, les sujets qu'implique le bricolage sont des sujets dans lesquels il y a beaucoup de politique. De plus, ma chaîne ne s'appelle pas bricolage, ni mécanique, elle s'appelle Solutions et débrouille. Ça pourrait être quasiment le programme ou un slogan du Parti communiste, du Parti fasciste, du Parti nationaliste. Enfin, le principe de vivre en société, c'est de vivre plus ou moins tous à peu près au même endroit, et avec de fortes interconnexions. Donc même si vous n'appréciez pas la politique, de toute façon, elle est obligatoire. L'enfer, c'est les autres. Le principe d'être terrien, c'est de vivre avec des gens avec qui on n'a pas envie de vivre. Et donc, il faut bien discuter, communiquer. Vous savez, il y a certaines personnes que ça arrange énormément que certaines personnes refusent d'aller voter, soient écœurées par la politique. Ça arrange énormément les royalistes, ça arrange énormément les fascistes, ça arrange énormément les gens qui sont des représentants qui n'ont pas été élus. Et si vous n'allez pas voter, un inconvénient, c'est que vous renforcez le coefficient de pondération de vote d'autres personnes. Si vous êtes jeune, vous avez 30 ans que vous n'allez pas voter, vous augmentez le coefficient d'une personne âgée qui va aller voter et qui va aller probablement voter pour ses intérêts. Si vous aimez les solutions, je vous invite à vous abonner. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique exclusivement politique.